a place for you to dwell. Bonsoir bien-aimés, bienvenue encore en ce moment dans le cadre des femmes de destinée. Aujourd'hui, nous allons parler, j'aimerais t'encourager à avoir une relation avec Dieu. Toi qui es marié, tu dois avoir une relation avec Dieu. Tu vas me poser la question peut-être pourquoi est-ce qu'il faut avoir une relation avec Dieu? La Bible nous dit que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et la même Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et quand nous essayons de regarder ces deux paroles, ces deux passages, on comprend que pour bien bâtir, il faut bâtir avec Dieu. Toi qui es marié, si tu veux bâtir dans ton foyer, si tu veux bâtir ton foyer, tu as besoin de Dieu. En fait, c'est Dieu qui doit bâtir. C'est Dieu qui bâtit au travers de toi. La femme sage bâtit sa maison. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'Éternel qui bâtit au travers de toi. Donc, si tu es sage, si tu te dis que tu es une femme sage et tu veux bâtir, tu as besoin de Jésus pour bâtir. Tu as besoin du Saint-Esprit pour bâtir. La femme sage bâtit sa maison. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager. Aie une relation avec Dieu. N'essaie pas de faire les choses par toi-même. Toi qui es marié, je veux parler spécialement à celles qui sont mariées aujourd'hui. Toi qui es marié et tu veux bâtir un foyer solide, tu veux bâtir ton foyer sur le roc comme la Bible nous dit. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui sait là où il t'amène, dans ce foyer-là. Comme il t'a mis dans ce foyer, c'est lui qui sait là où il t'amène. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire de ce mariage, ce qu'il veut faire au travers de ton foyer, ce qu'il veut faire au travers de ton mariage. Bien-aimé, au travers de ton mariage, Dieu veut sauver beaucoup de gens dans ta famille, dans ta belle famille. Au travers de ton mariage, Dieu veut sauver beaucoup de gens autour de toi. Au travers de ton mariage, Dieu veut que tu sois une lumière. Dieu veut que ton mariage soit une référence. Qu'on puisse dire, que certaines personnes puissent dire, je veux que mon mariage soit comme pour telle sœur en Christ. Bien-aimé. Et pour que ceci soit possible, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Dans ton foyer, si tu veux avoir une bonne relation, même avec ton conjoint, tu as besoin de l'aide de Dieu. Si donc à des moments, tu vas te retrouver en train de faire toujours des choses qui vont l'énerver, des choses qui vont le frustrer. Parfois, tu vas poser certains actes. Tu es sûr que ici, là, j'ai gâté mon mari aujourd'hui. J'ai fait ceci. Il se comporte comme si tu étais un mauvais esprit dans sa maison. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire sans lui. Toi qui es marié, toi qui es enfant de Dieu, et tu veux que ton mariage glorifie Dieu. Tu veux que Dieu se glorifie au travers de ton mariage. Tu veux que Dieu se glorifie, qu'en regardant ton mariage, que les gens aient envie de vivre le mariage. Tu as besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand tu arrives dans le foyer de certains enfants de Dieu, quand tu regardes la façon dont ils vivent, tu te demandes si ça vaut même la peine de se marier. Tu te demandes pourquoi se marier, pourquoi être même enfant de Dieu et chercher encore à se marier. Parce que la façon dont on vit le mariage, c'est comme si, j'ai envie de dire, c'est terrible. Parce qu'on a laissé Dieu de côté. Mais je voulais t'encourager en ce moment, toi la femme, je parle spécialement à toi la femme. Cherche à avoir une relation avec Dieu. C'est Dieu qui va te donner le sel qu'il faut pour assaisonner ton foyer, pour assaisonner ta relation avec ton conjoint. C'est Dieu qui va te donner le cube qu'il faut pour assaisonner ta relation avec ton conjoint. Il est sagesse
bien-aimé. Et il dit dans sa parole que si quelqu'un manque de la sagesse, la sagesse est la seule chose que Dieu donne sans condition. Donc si tu as besoin de la sagesse, rentre seulement vers Dieu. Rentre seulement du Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je fais comment ici, là? Mais depuis des années, tu bagarres. Depuis des années, tu t'embrouilles. Toi-même, tu vois que le résultat, que ce n'est pas bon. Et tu continues. Tu vas aller jusqu'où? Arrête-toi un peu. Tu réfléchis. Pose-toi la bonne question. Où est-ce que je suis en train d'aller? Tu es là, ton mariage bat de l'aile depuis. Tu ne te poses pas de questions. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Peut-être tu te dis que seul tu peux. Depuis que tu essayes, tu ne vois pas que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Rentre vers Dieu. Rentre vers Dieu. Bâtis une relation avec Dieu. Peut-être tu as mis Dieu de côté depuis des années. Bien-aimé, c'est le moment de te lever et rentrer vers la source. Rentre vers la source. Celui-là qui a créé le mariage. Rentre vers la source. Si tu veux bâtir, sauf si tu ne veux pas bâtir. Mais en ce moment, je veux parler à ceux qui veulent bâtir. Je veux parler à celles qui veulent bâtir leur foyer. Si tu veux bâtir ton foyer selon le modèle divin, tu as besoin de rentrer vers Dieu. Sauf si tu veux bâtir selon ton propre modèle. Mais tu ne te rends pas compte que depuis que tu essayes, ça ne donne pas. Rentre vers Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Tu sais, tu te connais, tu connais tes faiblesses. Peut-être tu veux vivre le mariage comme ta copine. Peut-être tu te dis qu'en faisant comme on t'a dit, ça va donner. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir sans Dieu. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce n'est pas seulement la maison. Ton mariage, c'est une maison que Dieu veut bâtir. Toi-même, tu es une maison que Dieu veut bâtir. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Femme au foyer, tu ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Si oui, c'est que tu vas seulement rester là. Tout ce que tu sais faire, c'est de faire la nourriture, lui donner, il mange. Mais si tu veux aller plus loin, tu ne peux pas faire sans Dieu. Si tu veux être utile dans ton foyer, entre les mains de Dieu, tu ne peux pas faire sans Dieu. Si tu veux être utile entre les mains de Dieu, dans la société, bien qu'étant marié, tu ne peux pas faire sans Dieu. Si tu veux avancer dans ton foyer, si tu veux que ton foyer puisse refléter la gloire de Dieu, pas comme les foyers certains foyers qu'il y a ici dehors. Si tu veux faire la différence, si tu veux bâtir avec différence, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ne compte pas sur ta propre force. Peut-être quand tu regardes, tu te dis que tu peux. Tu ne vois pas que depuis tu es en train d'échouer. Depuis tu es en train d'échouer, tu ne vois pas. Essaie de réfléchir un peu. Essaie de réfléchir. Regarde ce que tu as déjà perdu derrière. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Quelle est la dernière fois où tu te rappelles que tu es allé devant Dieu? Prier pour que Dieu transforme ton foyer. Pas prier pour que Dieu te donne beaucoup d'argent. Prier pour que Dieu, au travers de ton foyer, puisse toucher les vies. Puis prier pour que Dieu, au travers de ton foyer, puisse attirer les gens vers lui. Très souvent, nous sommes préoccupés par ce qu'on va manger. Si mon mari ne me rationne pas tel montant aujourd'hui, il faut que mon mari me fasse ceci. Il faut que mon mari me fasse ceci. Combien de fois tu es allé devant Dieu? Tu as dit, Seigneur, je veux que le mariage je veux qu'au travers de mon mariage, je veux que mon mariage puisse transformer les vies. Combien de fois? Tu es préoccupé par la chaussure. Tu es préoccupé par le sac. Tu es préoccupé par les habits. Tu es préoccupé par ceci. Il faut qu'on te donne encore ceci. Tu as encore besoin de ceci. Bien-aimé, combien de fois? Quelle est la dernière fois où tu allais devant Dieu? Tu as dit, Seigneur, je veux que la situation s'y change. Je veux que mon mariage ici puisse refléter ta gloire. Si tu pries, c'est le jour où on ne t'a pas bien rationné. Si tu pries, c'est le jour où tu crois en Dieu pour que ton mari te donne la plus belle paire de chaussures que tu as toujours convoitée. Si tu pries, c'est le jour où tu veux que ton mari te donne la plus jolie robe que tu as toujours convoitée. Voilà tes sujets. Si tu pries, c'est le jour où tu te rends compte que depuis tu n'as pas conçu. Il faut que tu pries. Parce que l'affaire, il faut que Dieu fasse quelque chose. Oui.
Voilà tes sujets de prière. Bien-aimé, il faut changer. Dieu t'attend à autre chose. Dieu veut passer à un autre niveau avec toi. Dieu veut passer à un autre niveau avec toi. Il faut changer. Sans lui, tu ne peux pas bâtir. Et Dieu est là, il t'attend. Dieu veut que tu viennes devant lui avec les vrais sujets de prière. Dieu veut que tu viennes devant lui avec les vrais sujets de prière, les vraies supplications. Mais tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de ce qu'on ne t'a pas encore fait. Tu es rempli de ce qu'on ne t'a pas encore donné. Bien-aimé, il faut que tu changes. Révolte-toi. Révolte-toi. Change tes prières. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier pour ton mari. Chaque fois quand tu pries pour ton mari, c'est pour que ses yeux se tournent vers toi. Pour qu'il te donne encore ceci. Pour qu'il te fasse encore ceci. Combien de fois tu as prié pour que ton mari la tourne ses regards vers Dieu? Combien de fois? Bien aimé, voilà le genre de sujet de prière que nous venons devant Dieu avec. Seigneur, pardon, fais que mon mari m'aime encore. Fais que mon mari. Combien de fois tu as prié pour que Dieu tourne les regards de ton mari vers lui, Dieu? Bien-aimé, si Dieu est au milieu de vous, chacun va regarder vers Dieu. Chacun va regarder vers la parole de Dieu. Et chacun va toucher le cœur. Le cœur de l'un va toucher le cœur de l'autre. Au travers de ton cœur va toucher le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus va refléter vers ton mari. Bien-aimé, Dieu est au milieu du mariage, entre l'homme et la femme. Jésus est au milieu. Le Saint-Esprit doit être au milieu. Parce que chacun regarde au Saint-Esprit. En regardant au Saint-Esprit, tu vois ton mari. En regardant à Dieu, Dieu te donne la sagesse pour faire du bien à ton mari. En regardant à Dieu, Dieu te donne la sagesse pour faire du bien à ta femme. Bien-aimé, arrêtons de regarder à nous-mêmes. Arrêtons de regarder à nous-mêmes. Regardons à Dieu. Regardons à Jésus. Celui-là qui s'est donné pour ce mariage. Bien-aimé, c'est parce que tu as l'impression que tu peux. Il n'y a que Jésus qui s'est sacrifié pour ton mariage. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour le mariage, que tu es là, tu bagarres. Il n'y a que Jésus. Et tant qu'il n'est pas au milieu, ça ne peut pas donner. Tant que tu ne regardes pas, vous ne regardez pas à Jésus, ça ne va pas donner. Ça va faire semblant de donner. Mais le temps va nous donner raison. Le temps va nous donner raison. Le temps va montrer si c'est Jésus qui était au centre ou pas. Il ne s'agit pas de dire que mon foyer marche. Est-ce que ça marche? Qui est au centre? C'est Jésus. Si ce n'est pas Jésus qui est au centre, bien-aimé, c'est une question de temps. On va voir. C'est une question de temps. Donc, bien-aimé, ce que j'ai envie de te dire en ce moment, mets Jésus au centre. Mets Jésus au centre. Regarde à Jésus. Pour faire du bien à cet homme, regarde à Jésus. Quand tu vas regarder à Jésus, lui-même, Jésus va te donner la sagesse pour lui faire du bien. Il va te donner la sagesse, même la soumission dont on parle là, bien-aimé. Si Dieu ne te vient pas en aide, tu ne peux pas te soumettre. Soyons vrais. Nous avons une nature rebelle. Disons-nous certaines vérités. Nous avons une nature rebelle. Depuis Adam et Ève, nous avons une nature rebelle. Donc même la véritable soumission là, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Disons-nous des vérités. Peut-être tu crois que tu peux pas toi-même. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas te soumettre comme il faut. Donc on a besoin que Jésus soit au centre. Il doit être au centre de cette relation pour que ça puisse donner. Pour qu'on puisse bâtir sur le roc, il doit être au centre. Tu mets Jésus de côté. C'est une question de temps, je te rassure. C'est une question de temps. Le temps va montrer si c'est Jésus qui était au centre ou pas. Le temps va nous montrer. Donc, bien-aimé, fais gaffe. Peut-être chez toi, ça semble aller. Bien-aimé, rassure-toi que c'est Jésus, que Jésus est au centre. Rassure-toi que le Saint-Esprit est au centre de cette relation. Sinon,
Quand les épreuves vont se lever, quand les épreuves vont arriver, bien-aimé, quand le temps va éprouver la relation, tu auras seulement des yeux pour pleurer. Peut-être je suis venue en ce moment t'avertir. Si Jésus n'est pas encore au centre, c'est le moment de le faire. C'est le moment de rentrer vers Jésus. Lui dit, Seigneur Jésus, prends le contrôle de l'affaire-ci. Viens et sois le centre de ma relation avec mon mari. Viens et sois le centre de ma relation avec mon conjoint. Regarde à Jésus. Au travers de Jésus, tu vas voir ton mari. Tu vas le voir comme Dieu veut que tu le voies. Bien-aimé, parfois nos maris, ils deviennent comme des idoles dans nos cœurs. Et tu connais Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Donc si tu as pris ton mari, tu as mis dans ton cœur comme une idole. Bien-aimé, le temps va montrer. Le temps va montrer qui était où. Le temps va montrer si c'est Jésus qui était si c'est Jésus que tu adorais dans ce foyer ou c'est ton mari que tu adorais. Bien-aimé, fais attention. Fais gaffe. Je suis là pour t'avertir. Si tu écoutes ce message, fais gaffe. Rassure-toi que c'est Jésus qui est au centre. Rassure-toi que tu as mis Jésus, que tu as donné la place de Jésus là où il doit être. Rassure-toi qu'il est au centre. S'il n'est pas au centre, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Peut-être ça fait semblant d'aller. Fais attention. Mets de l'ordre chez toi. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre dans ta relation avec ton conjoint. Et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.